est une société qui a été créée dans le but de résoudre un problème qu'ont beaucoup de boîtes, en particulier B2B, qui est que la donnée dont on a besoin pour travailler dans un outil, en général, est dans un autre outil. Et donc nous, on a créé Hull pour unifier toute cette donnée et permettre d'avoir une vue complète de la donnée d'un client et synchronisée entre tous les outils. On s'est assez rapidement aperçu qu'il n'y avait aucun marché en France, donc on a incorporé aux États-Unis. Donc avec mon associé en France, on a candidaté à pas mal d'accélérateurs, dont Y Combinator et Techstars, qui nous a pris dans le programme d'origine à Boulder dans le Colorado. Et c'est là qu'on a rencontré notre troisième associé, donc un mois après la création de la boîte. On était 3 associés et on avait des employés en France et aux États-Unis, de manière à peu de choses près symétrique sur toute la durée de la vie de la boîte. Donc on est monté à 17 personnes. On avait l'avantage d'avoir un réseau aux États-Unis, un réseau en France, et puis par nos investisseurs, aussi des connaissances un petit peu partout en Europe. Et on a fait beaucoup de discussions, on a discuté avec beaucoup de banquiers, et finalement on s'est aperçu qu'au-delà du discours générique, il y en avait qui avaient une compréhension un peu plus fine de ce que représentait une société comme la nôtre, qui avait une forte composante technologique et qui pouvait être une énorme valeur ajoutée en tant que brique de base pour d'autres acheteurs, et qui voyaient tout de suite la manière de le positionner au-delà du portefeuille client et purement du PNL. Je dirais qu'on a presque vendu 2 fois la société, puisque, alors nous, hasard du calendrier, on a commencé le process de vente en mars 2020, donc au début de Covid. Autant dire que ça a été un tout petit peu rock'n'roll au niveau de la structuration et des perspectives, parce que qui va acheter une société en mars 2020, voilà. Donc. Et vers l'été 2020, on a eu des retours assez intéressants. On a fait un processus de vente qui s'est enchaîné avec une LOI, avec une due diligence, et on était censé signer, je crois, au 22 décembre. Et au 15 décembre, l'acheteur s'est un petit peu ravisé. J'étais un peu au fond du trou. Ça faisait 8 mois, on était en pleine période Covid. Je me suis dit que c'était pas super bien annoncé. Ils me l'ont dit avec une très très grande honnêteté et avec on va dire une approche très franche. Ils m'ont dit bon, ça, il y a 98% de chances que ce soit mort. Mais ça, j'ai énormément apprécié parce qu'au moins, ça n'a pas entretenu des mirages. Et puis immédiatement, on est reparti sur un deuxième et ils ont porté le deal à un moment donné où moi je me disais, si j'étais moi, de leur côté, j'aurais lâché l'affaire complètement. J'aurais dit, bon, c'est mort, de toute façon, il n'y a plus d'espoir, on va passer à d'autres sujets, on va concentrer notre temps et notre énergie sur d'autres boîtes qui roulent. Et non, ils ne l'ont pas fait, ils sont restés avec nous, ils nous ont accompagnés, et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Ils ont été au-delà de ce que je pouvais attendre. Du coup, entre Noël et Jour de l'An, on a réentamé un process de premier rendez-vous avec plusieurs autres sociétés, qui du coup a été très très vite, puisque 2 semaines plus tard, en janvier, on a signé une deuxième LOI. Et là, on a recommencé une due diligence complète, qui n'a pas été plus rapide que la première, contrairement à ce que je pensais, et qui a abouti à une vente en mars. Mais c'est vrai qu'on a fait le travail 2 fois, en fait.